Transformers Studio Series 1986, Hot Rod est la première figurine Voyager Class disponible en France de la nouvelle gamme Studio Series 1986 inspirée du grand dessin animé d'1h30 sorti au cinéma la même année. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Instagram, Facebook, Twitter. Bienvenue à tous. Pour ceux qui reviennent, j'espère que ces vidéos vous plaisent et après avoir passé beaucoup de Kingdom en revue depuis début janvier, on va basculer sur l'autre collection cette année, la gamme Studio Series, qui va rendre hommage à nos chers personnages de la génération 1. Si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas à la fin de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos, pour les recevoir automatiquement dans votre feed. Et à tous, si cette vidéo vous plaît, bien sûr, laissez un petit pouce positif à la fin de cette revue. On va justement passer en revue le mode robot, le mode véhicule, la transformation. On va passer en revue tous les accessoires de cette figurine. On va faire un bref historique du personnage. Le sommaire sera présent dans la description de cette vidéo. Et tout de suite, on passe au packaging. Packaging, notre figurine est présentée en mode robot dans son emballage. C'est un Voyager Class. On retrouve les logos habituels Takara Tomy Transformers Génération sur l'avant, le nom Transformers The Movie qui est à l'avant à la place du nom des films habituels, un artwork du personnage qui est prêt à ouvrir la matrice. Par rapport aux éditions précédentes, l'artwork est un dessin, alors que pour les films, c'est en général une image de synthèse, comme dans les vrais films réalistes. Numérotation particulière puisque toutes les studio series du film vont avoir le numéro 86, car Transformers The Movie est sorti en 1986, et il y a un numéro supplémentaire à côté. Hot Rod sera donc le 8604, la quatrième figurine de cette sous-collection entre guillemets. Le reste de l'emballage est identique à une Studio Series classique. Je vous montre à côté Studio Series Megatron, le numéro 54. C'est une taille Voyager Class en termes de boîte et de prix. Sur le côté, le même dessin portrait de Hot Rod avec la mention Voyager Class et le numéro 8604 en haut et la mention Studio Series sur le côté. Sur l'autre côté, le dessin intégral de Hot Rod qui ouvre toujours la matrice avec le numéro 86 en haut et le logo Transformers habituel. Hot Rod illumine les moments les plus sombres avec ce fond inspiré du film dans les entrailles de Unicron. On voit Hot Rod en mode robot, en mode voiture avec 29 étapes de conversion, les noms, les informations légales habituelles. Et on va regarder le contenu de la boîte tout de suite. Pas mal d'accessoires, un petit peu comme un mini masterpiece ici, présenté avec Hot Rod. On a nos instructions avec un nouvel artwork de Hot Rod qui tient la matrice, qui est en train d'ouvrir la matrice. Autobot Hot Rod. Au lieu d'une photo, ce sera donc un dessin extrait du film 1986. Ici, les entrailles de Unicron, car à la fin du film, spoiler, Hot Rod va ouvrir la matrice dans les entrailles de Unicron. Et on retrouve donc Hot Rod ici avec tous ses accessoires, la matrice, les pistolets, la scie et des blast effects qu'on va voir en détail plus tard. Voilà ce que représente donc Hot Rod qui ouvre la matrice dans le film Transformers de 1986. Quand je vais dire film, ce sera forcément le film de 86. Le décor a d'ailleurs à gauche et à droite la numérotation 8604 et Transformers 86. Vous pourrez donc vous amuser à refaire quelques photos avec ce fond et des mises en scène. Historique bref du personnage, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Hot Rod est un des personnages populaires et impopulaires de Transformers. Il est apparu pour la première fois dans le film 1986 et représente généralement un jeune Autobot, impétueux et insouciant, mais qui est capable de beaucoup plus, notamment d'être le successeur d'Optimus Prime et d'avoir un poste de commandement. Présent dans la saison 3 de Transformers en tant que Rodimus Prime, il redeviendra ponctuellement Hot Rod, et lorsque Optimus Prime va revenir dans la saison 4, Hot Rod reviendra en tant que Target Master.
Avec l'arrivée de Beast Wars, Hot Rod va disparaître de l'avant de la scène, mais lorsque les Transformers vont revenir en mode véhicule, Hot Rod ne sera jamais bien loin. Il réapparaîtra une première fois au Japon dans la série Armada, ou plus précisément Micron Legends, car oui, Hotshot, la voiture jaune, le jeune impétueux capable de devenir leader, s'appelait Hot Rod au Japon dans la série Micron Legends. Rodimus Prime sera également présent dans la série Energon, mais il fera surtout son retour dans les BD IDW, un Autobot qui sera sous le commandement d'Optimus Prime. Là aussi, jeune impétueux qui va prendre des risques pour affronter notamment Scorponok avec l'aide des Dinobots. C'est à cette période qu'une première figurine classique de Hot Rod fera son apparition dans la gamme Hasbro. Il va faire également une apparition dans la série Transformers Animated sous le nom de Rodimus Minor. Pour des raisons de droit, apparemment, des droits sur le nom, Hot Rod ne peut pas être utilisé, et donc c'est le petit nom de Rodimus qui reviendra ponctuellement dans les différents médias, dessins animés et BD, pour désigner cette version de Hot Rod. Avec une popularité grandissante, bien sûr, il apparaîtra également dans l'univers de Michael Bay, les films Transformers, notamment le film The Last Knight. C'était un allié de Bumblebee. Dans les BD IDW et la série More Than Meets the Eyes, il aura également un poste de commandement d'un vaisseau auprès de Ultra Magnus à bord du Lost Light. Et enfin, il fera son retour dans la série Cyberverse, là aussi un ami de Bumblebee, et est également mis en avant dans la 3e saison de Cyberverse. Hot Rod est donc un personnage impopulaire car il est un petit peu responsable de la mort d'Optimus Prime dans le film 86, même oui, c'est vrai, c'est en vrai Hasbro qui est responsable et pas Hot Rod. Certes, aimé ou mal aimé, Hot Rod est un personnage incontournable maintenant dans l'univers Transformers. Et on retrouve donc notre jeune cavalier Hot Rod en mode robot avec ses 2 accessoires fétiches pour ce display et un petit tour 360 d'abord pour voir les détails de cette figurine. Un sac à dos backpack très très clean avec son aileron jaune fétiche présent et imposant. Ses pots d'échappement / blaster sont bien là également sur ses bras. On retrouve en couleur primaire le fameux orange et la flamme sur le capot du torse avec le logo Autobot. Les couleurs sont vraiment les couleurs de Hot Rod avant transformation, c'est-à-dire des couleurs plutôt claires que foncées. Du rouge qui vire un petit peu sur le bordeaux, du orange, du jaune vif, du bleu pour la transparence des vitres, de l'argent pour les roues et les pots d'échappement, un visage gris, les yeux peints. Bref, en termes de couleurs, il est parfait. Première démonstration ici avec ces 2 blasters. Ces blasters sont les 2 blasters qui étaient vendus avec Hot Rod, le jouet de 1986. Premier hommage donc présent ici dans cette figurine. Première impression donc, il est excellent. Deuxième impression qui revient souvent sur les réseaux sociaux, il est un petit peu petit pour un Voyager. Alors oui, il fait la taille d'une figurine de luxe, mais il a un niveau de complexité de peinture qui est égal au Voyager, voire les Deluxe Studio Series, et il a beaucoup plus d'accessoires que la normale. On va le voir tout de suite en détail. Un gros plan sur les différents blasters et les fameux pots d'échappement fétiches pour faire feu sur l'ennemi. Une figurine ultra articulée comme on va le voir tout à l'heure qui va lui permettre de prendre des superbes poses. Parfait pour les photos et la vidéo pour moi. Et pour vous amuser également bien sûr. Figurine qui a un niveau d'articulation comme les figurines Studio Series des films. Et donc un peu plus supérieur même aux figurines War for Cybertron. On enlève le blaster tout de suite. C'est à mon goût tout simplement la meilleure figurine Hot Rod qu'on ait eue depuis 2007, depuis la gamme classique / génération. De profil, on a une figurine qui est très très fine, correctement transformée, c'est-à-dire qu'il n'y a
pas trop de morceaux de la voiture qui ressortent, tout simplement. On voit à peine que ce robot va se transformer en voiture. Des points de connexion à l'arrière qui vont en fait servir pour la transformation. On verra quand même qu'on peut s'amuser si vous avez quelques weaponizers ou fossilizers après. Comme je le disais, une figurine très très fine en mode robot. Tout est correctement compressé au niveau du sac à dos. 2 autres points de connexion sous les pieds. Là aussi, ça servira plus pour les weaponizers. Ils ne servent pas pour la transformation. Était-il prévu pour la gamme Warforce Cybertron? Je ne sais pas. Close-up du visage avec des yeux peints bleu ciel, un visage quasi parfait, voire totalement parfait. Il a la crête argentée de son casque peint, le logo Autobot sur la flamme, également sur le torse. On verra pour la transformation que c'est un faux capot de voiture. Passage obligé puisque dans le dessin animé, parfois le capot changeait également de forme, donc ça n'aurait pas été évident. Les articulations des épaules sont ultra articulées de haut en bas, mais aussi sur l'avant et l'arrière, de par la forme de l'articulation. Des détails sculptés dans les épaules, on le voit un petit peu à la caméra, de la peinture argentée encore sur le dessus qui vont faire ressortir les détails. Encore des détails sculptés au niveau de la ceinture, des jambes ici. Une double articulation au genou pour faire des méga coups de pied, c'est lié en fait à la transformation. On a aussi des articulations au niveau de la cheville. Voilà, comme je le disais, au niveau du genou, on peut vraiment bien plier la jambe. Donc le niveau d'articulation est quand même très très beau, très très grand. On voit encore le côté que tout est compressé, il n'y a rien qui dépasse. Et on a un grand mouvement pour les jambes. Articulation à la taille bien sûr. Épaules, coudes, poignets qui peuvent tourner. Les mains peuvent également s'ouvrir et se fermer. On peut plier le coude à un peu plus de 45 degrés d'ailleurs. Bien sûr, la tête peut également tourner sur un ball joint de droite à gauche, de haut en bas. Je vous remonte en détail le pivot sur lequel les bras sont placés, ce qui permet plus de mouvement qu'habituellement sur une figurine normale Warforce Cybertron pour les bras et au niveau des épaules notamment. On va donc passer en revue les différents accessoires. Donc comme je vous l'ai mis à la présentation de la figurine, on commence par les 2 blasters fétiches. Je vous remontre les mains qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors même si la main est ouverte, l'arme va quand même pouvoir se fixer dans la main sans tomber. Les armes tiennent donc solidement dans les mains de la figurine. Et comme beaucoup de figurines ces derniers temps proches de la gamme Warforce Cybertron, on va pouvoir rajouter des blast effects au bout de ces pistolets. Pas de blast effect dans les figurines Core Deluxe Voyager Kingdom, mais les blast effects de Warforce Cybertron sont compatibles. Blast effect fourni avec Hot Rod, cette fois, le blast effect est la matrice du commandement Matrix of Leadership. Donc le blast effect peut se fixer à la matrice avec 2 petits crochets sur le côté, qu'on voit pas forcément, voilà, on le voit mieux à la caméra ici. Il se fixe sur les côtés du coup de la sphère de la matrice dorée. La matrice, elle, est la même matrice fournie avec Optimus Prime, Earthrise ou Kingdom. Simple petit changement de couleur de transparence. Le bleu transparent de la matrice de Hot Rod est un peu plus foncé et match le bleu foncé des vitres de Hot Rod. Ça reste la même matrice, le Blast Effect sera compatible donc avec la matrice d'Optimus. Et de par ses mains qui peuvent s'ouvrir et les bras qui peuvent légèrement également se mettre vers l'avant, on va pouvoir faire tenir la matrice dans les mains de Hot Rod pour reproduire donc la scène mythique du film, la scène où Hot Rod va ouvrir la matrice, ce qui va lui permettre de devenir tout simplement Rodimus Prime. Autre blast effect fourni avec Hot Rod qu'on va tout simplement pouvoir fixer sur les pots d'échappement, 2 blast effects qui simulent des tirs, des coups de feu de ces pots d'échappement comme vu dans le film encore une fois, où Hot Rod se met à tirer sur un des vaisseaux pour cibler, pour viser bien sûr les Decepticons. Les blast effects sont faits de matière un peu molle comme les blast effects Earthrise et Siege. Par contre, le point de connexion est un point de connexion de 5 mm, mais qui ira beaucoup mieux avec les pots d'échappement de Hot Rod. Autre accessoire intégré cette fois à Hot Rod,
présent sur la figurine Masterpiece et là aussi tiré du film, c'est que Hot Rod a un casque qui peut s'ouvrir pour révéler ses lunettes. Les lunettes bleues, même bleu transparent toujours, qui va lui permettre de zoomer et de voir plus loin l'arrivée des Decepticons. Cet accessoire est fixé, entre guillemets, ce viseur est fixé dans le casque et ne peut donc pas s'enlever de la figurine et peut se déployer à volonté. Ce n'est pas fini, autre accessoire intégré dans la main droite, Hot Rod peut déployer un outil qu'on voit très peu dans le film et qui est bien présent, et qui va permettre de fixer Cup notamment quand il se fait attaquer sur la planète Quintessa. Et si vous ouvrez enfin l'autre main, le main gauche, on a un point de connexion tout simple qui va s'ouvrir. Ce bras est bien sûr incomplet car on va pouvoir lui ajouter la scie. Une scie qui va faire le prolongement donc de son bras, là aussi pour imiter la scie qu'il va déployer dans le dessin animé 1986. Le cercle argenté de la scie peut tourner, et la scie peut tourner sur le point de connexion. Cette scie permet de reproduire là aussi la scène du film où Hot Rod cherche à se dépêtrer d'une pieuvre géante sur la planète Quintessa. Si vous avez des Battlemaster Siege et Earthrise, bien sûr, vous pouvez les ajouter dans la main de la figurine. Ce sont des ports de 5 mm standard. Firebolt, le partenaire de Hot Rod, était sorti dans la première vague de Battlemaster Siege, donc vous pouvez l'associer si vous l'avez. Ici, je vous fais la démonstration avec Rung, aussi un ami de Hot Rod dans la série More Than Meets the Eyes. Encore une fois, tous les Battlemasters sont donc compatibles dans la main. Fan de Kingdom et de figurines Warforce Cybertron, Weaponizer et Modular, vous pouvez faire une armure pour Hot Rod. Comme je le disais, 4 points de connexion sous les pieds et au dos de la jambe, c'est tout. Mais les Fossilizers de la gamme Kingdom se transforment essentiellement en armes de poing, là aussi compatibles avec la figurine. On attaque les comparaisons avec ici le Leader Class Ultra Magnus, c'est la version Combiner Wars et plus précisément la version Legends de Takara au Japon. Donc cette version de Ultra Magnus est massive et Hot Rod fait la taille d'une voiture, donc les proportions sont à peu près respectées si vous avez cette version. Comparaison avec des anciens modèles de Hot Rod, à gauche Rodimus Convoy de la gamme United, qui reprend le moule de la figurine Deluxe classique, et à droite la version Legend Hot Rod Target Masters. En gros, c'est la version Titan's Return, mais avec des couleurs plus fidèles au dessin animé. Hot Rod 86 se situe donc entre les deux, il est quasiment de la tête aux pieds de la même taille que la version Titan's Return. Pour vous donner une idée, c'est une figurine qui était sortie en France et plutôt populaire. Ici, Hot Rod a quand même son aileron jaune emblématique qui est bien visible en mode robot comparé aux deux autres figurines. Le torse aussi, la flamme sur le torse, représente bien aussi le dessin qu'on voit dans le dessin animé. Alors les deux versions de gauche représentent un peu plus des versions de Rodimus Prime, donc ils ont les jambes noires. Ça c'est des spécificités de Takara. Encore une fois, Hot Rod a des couleurs vraiment qui collent à 100% au dessin animé de l'époque, dans son mode Hot Rod. Photo de groupe, photo de famille, comparaison également avec des personnages de la même période. On a en Legends Cup et Blur qui sont l'équivalent des figurines Titan's Return, qui sont donc des Headmasters ici, mais aux couleurs du dessin animé. Je n'avais pas encore Blur au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Et à côté, on retrouve Arcee, donc Arcee, la figurine valable dans la gamme Earthrise et Kingdom, que ce soit les figurines de la gamme Studio Series ou Titan's Return, les personnages sont donc à peu près tous à l'échelle. Pour le fun, je vous rajoute Arcee sur son overboard également, pour qu'elle dépasse un petit peu Hot Rod. Comparaison avec le Leader Class Optimus Prime, Earthrise ou Kingdom, là aussi ils vont bien ensemble, ils sont à l'échelle. Clairement, Optimus n'aura pas besoin de Studio Series, il était déjà très proche du dessin animé. Comparaison avec le Power of the Primes, donc là on a la version Rodimus Unicronus, le Nemesis Hot Rod, le petit robot qui se transforme en voiture, personnage qui était à l'échelle mais dont les proportions n'étaient pas forcément bien respectées.
notamment au terme des épaules qui me semblaient un peu grosses, la poitrine qui ne pouvait pas pivoter au niveau de la taille. Je vous remets aussi un autre Titan's Return à côté pour comparer. Rodimus Hot Rod dans la gamme Power of the Prime était un peu plus grand qu'une Deluxe classique à l'époque, comme vous le voyez, avec Cup, RC et le Leader Optimus qui fait la taille d'un Voyager. Comparaison avec toujours Rodimus Unicronus, mais avec son armure combinée, donc l'équivalent de Rodimus Prime. C'est un leader class et le mode robot était vraiment de la taille d'un gros leader class à l'époque. En termes d'échelle, bien sûr, ils ne vont plus trop ensemble, mais ça vous donne quand même une petite idée. J'ai personnellement conservé que mon Rodimus Unicronus car j'aime bien l'idée d'un Rodimus méchant beaucoup plus gros et costaud que le reste des Autobots. Dernière comparaison en vrac avec Cyclonus de la gamme Hankei, c'est-à-dire sa version Universe classique, ainsi que la version Cyclonus Kingdom, vu que ces personnages sont très souvent associés tous les deux. Comparaison avec le quintesson Judge de la gamme Earthrise. Enfin, comparaison avec Barricade, une figurine deluxe repeinte de smokescreen du pack Amazon Galactic Odyssey Earthrise. C'est parti pour la transformation. On va ouvrir le capot à l'arrière, on va le faire pivoter. On voit déjà le dessus de la voiture, ici, comme ceci. On va ouvrir le capot, enfin détacher le dos du torse pour révéler l'intérieur du robot. On ne voit pas bien à la caméra, mais il y a deux petits picots jaunes ici, et dans le torse de Hot Rod, ici, il y a deux trous, qu'on voit un peu mieux à la caméra, donc c'est comme ça que le torse et le dos vont tenir ensemble en mode robot. On déploie une deuxième fois la partie du torse, et on voit donc l'avant réel de la voiture avec le petit moteur. On va faire pivoter cette partie pour aligner l'avant de la voiture avec le capot de la voiture et en cliquer même le moteur. On tourne la tête pour rentrer la tête dans le torse. On referme le capot. On soulève la partie arrière temporairement pour faire pivoter à la taille de 180 degrés les jambes. On va ouvrir les panneaux qui sont au niveau de la jambe pour rentrer le pied à l'intérieur, comme ceci. On rentre le pied à l'intérieur. On va encore ouvrir le petit panneau rouge ici, une nouvelle fois, qui va révéler la roue arrière du véhicule. Et on va plier donc à fond au niveau du genou la jambe pour que les parties rouges du véhicule enveloppent la cuisse pour finir la transformation et donc la partie arrière de la voiture. Et on fait pareil de l'autre côté, on ouvre les différents panneaux de la voiture avec la roue arrière, on plie le pied et on plie au niveau du genou la jambe pour ensuite envelopper la jambe avec la partie arrière de la voiture. On aligne correctement le tout. Il y a donc deux trous à l'arrière des jambes, je le disais tout à l'heure. Il y a deux petits pics, de petites indentations dans l'aileron de la voiture, et ce qui va permettre de faire tenir solidement les jambes et donc la partie arrière du véhicule avec l'aileron, comme ceci. On rouvre le capot pour une très bonne raison, je vous le dis juste après. Il y a des petits panneaux sous les bras de Hot Rod qu'on va déployer et qu'on va pouvoir faire pivoter. Le but du jeu est d'inverser donc les pots d'échappement pour pouvoir les aligner plus tard. Donc on les fait pivoter comme ceci. On va pouvoir aligner correctement les bras avec la voiture, car ces petits panneaux qu'on a déployés vont servir à couvrir les mains et à aligner les bords du côté de la voiture. Il y a deux petites parties rouges enfin à déployer à l'intérieur du capot avant, à l'intérieur de l'avant de la voiture tout simplement, et ça va constituer les phares de la partie avant de la voiture, comme ceci. Et on referme le tout pour avoir notre véhicule, mode véhicule totalement finalisé ici. Donc on a Hot Rod dans son mode voiture. Un mode véhicule donc ultra fin, ultra réaliste si on compare au dessin animé en tout cas. C'était un mode de véhicule concept car en 86 qui représentait une voiture de 2005. Donc on est un peu loin côté 2020 des voitures quand même. Mais Hot Rod est donc très fidèle au concept car dessiné en 1986. Les ailerons sont bel et bien solides, donc attention à ne pas les casser. Il a une superbe ligne en tout cas, qui respecte donc les couleurs. Il n'y a pas de grand chose qui dépasse ou à rien du tout. Bien sûr, on va voir le dessus de la voiture est différent du torse du robot.
mais ce qui permet de rajouter le moteur qui était présent et dans le dessin animé. Si on reprend nos blast effects qu'on mettait au bout de nos pots d'échappement, on va pouvoir les fixer également en mode véhicule pour simuler un effet de propulsion. Donc effet de propulsion bleu, ils tiennent solidement, même en secouant un peu. Donc pour vous amuser ou les photos, un effet de blast effect spécifique à Hot Rod qui lui ira très bien dans les deux modes. Autre petit moyen de stockage des armes, qui reproduit un peu le stockage du jouet des années 80. On a donc la scie et les deux fusils. On a des petits trous ici au niveau de la scie, on a des petits picots sur les blasters, donc on va pouvoir mettre les deux blasters sur la scie, et les picots de l'autre côté vont sur le moteur de Hot Rod. C'est pas le meilleur moyen de stockage, mais ça reste un moyen de stockage quand même, si vous voulez pas perdre vos accessoires. Personnellement, je vais les laisser de côté pour ce mode véhicule. Une voiture très fine, même à l'arrière, on voit pas grand chose dépasser, on a juste les deux genoux. Encore une fois, cette voiture est très fine et est à l'échelle des autres véhicules voitures des gammes Warfare Cybertron et Studio Series de cette gamme. Comparaison avec Cheetor, nouvelle figurine Deluxe Animal de la gamme Kingdom, pour vous donner aussi une idée des deux côtés du véhicule. Et comparaison avec les deux voitures, donc toujours le moule classique avec Rodimus Convoy United et la version Titan's Return, ou plutôt Legends Rodimus ici. La version la plus petite entre guillemets de Hot Rod, mais qui reste encore une fois à l'échelle avec les autres véhicules comme on va le voir. En termes de poids, ils se valent à peu près. N'oublions pas que la version Titan Returns a un peu de vide puisqu'il y a un capot aussi qui permet de stocker le Headmasters et un peu plus large aussi que les véhicules standards. En tout cas en main, c'est une bonne figurine voiture ici. Comparaison également avec Sunstriker de la gamme Earthrise, donc comme je vous le disais, en termes d'échelle avec des autres véhicules, on est à peu près bon pour Hot Rod. Fin de la revue, j'espère que cette figurine vous a plu. Je recommande fortement cette figurine qui a un niveau de complicité de Voyager Class avec beaucoup plus d'accessoires que la normale pour reproduire quasiment toutes les scènes du film Transformers. Une figurine qui ira également très bien avec l'esthétisme des figurines Kingdom et Warfare Cybertron en général. Et tout simplement la meilleure figurine Hot Rod que Hasbro nous ait sortie en 15 ans. Pour Rodimus, bien sûr, ce sera à débattre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine ou bien de cette revue, ou me dire tout simplement quelle figurine vous aimeriez voir ensuite sur cette chaîne. Cette figurine arrive en magasin et est déjà disponible sur Amazon. Comme d'habitude, je vous ai mis en description de cette vidéo les différents liens d'achat de cette figurine et d'autres de la gamme. Vous pouvez les utiliser pour faire des achats groupés et en même temps soutenir un petit peu la chaîne. N'oubliez pas de laisser un petit pouce positif si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et ça aide pour la visibilité de la chaîne. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si vous êtes nouveau et que vous ne l'avez pas encore fait. Retrouvez également d'autres contenus exclusifs et des infos, des news sur les sorties sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. A très bientôt pour une prochaine vidéo. You got the time.